Je suis un saumon. Je suis un saumon. Je le suis depuis toujours, mais maintenant ça se voit. Alors, je le dis. C'est une chance, j'en suis conscient. Parce que le saumon remonte à son enfance pour aimer. L'amour est au bout du voyage. C'est extraordinaire. Je vais partir d'ici, de la source du fleuve, de l'Allier. Je suis de l'Allier. Je suis un saumon de l'Allier. Les gros saumons sont de l'Allier. Comme on dit chez nous, saumon de l'Allier, saumon altier. À grand fleuve, grand saumon. À petit fleuve. Et c'est là que mon père et ma mère, le saumon, la saumone, ont fait le chant nuptial. La parade amoureuse, le grand rituel. Puis ils m'ont déposé dans ma frayère, aéré, oxygéné, ventilé, dans mon nid, tapissé de feuilles, dans mon berceau initial. Puis ils sont morts. Leur corps est allé nourrir le menu fretin, le plancton. Tous les alevins naissent orphelins. Il faut l'assumer. Je l'ai assumé, j'ai fait mon travail de deuil. Saumon de l'Allier, saumon guerrier. Et c'est d'ici, de l'Allier, que je vais partir avec mes saumons d'enfance. Avec Nina, la Nina Saumone de l'Allier. Non. Alexis? Alexis? L'ami Salmonidé, le roi des amis. C'est un bon ami. Simple. Simple. Toujours quelque chose à offrir, toujours le cœur sur la main. Alors le cœur sur la nageoire. Bon, pour un saumon, il y a deux choses à savoir. Nager et l'amour. Nager, je le savais en naissant. Et l'amour aussi. Alors au départ, j'ai de l'avance. Tu veux du plancton? T'en veux? J'en ai. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au plancton. C'est la passion des honnêtes poissons, et qui vit sans plancton n'est pas digne de vivre. Moi, je dois pas être digne de vivre. J'ai été abandonné dans une frayère confinée, amassée, oxydée, dans un nid en béton, dans le berceau des 4000, dans la frayère commise par le garde-pêche. Ma frayère, c'est du galet et du sable. C'est pareil, mais c'est pas la même chose. J'habite la banlieue des frayères. Banlieue. Les bannis du lieu. Ceux qui sont mis au banc du lieu. J'ai ma frayère en face de la guinguette. Ici, on pêche. Et quand j'étais gamin... Quand t'étais alevin, Alex. Quand j'étais alevin, j'étais petit. Comme ça. J'étais petit comme ça. Et avec mes copains, on allait les narguer. Alvin saumon, grimpe par l'hameçon. Il doit quitter le nid. Sans quoi son amphibiotique, sa capacité d'adaptation aux autres milieux aquatiques ne pourra plus œuvrer. Nous, on est encore jeunes. Mais lui... On n'est plus des alevins, Nina. Si tu ne viens pas pour lui, viens pour l'espèce. Quoi? On n'est pas exactement en voie de surpopulation. Et? On est anadrome, on migre pour se reproduire. Seulement moi, je veux pas d'enfant, j'ai pas envie de faire de la rétention d'eau. On nagera à contre-courant pour revenir, parce qu'on est potamotoc. Tamotoc. Tous mes copains sont déjà partis en mer depuis des mois. Moi, j'en ai marre d'avaler du plancton à longueur de journée. J'en ai marre de l'eau douce de l'enfance. Je veux bouffer de la grosse sardine bien grasse. Je veux goûter à l'eau salée de la vie. Ça, c'est parce qu'on est thalassotrophe. On grandit en mer. S'il te plaît, Louis.
Laisse-moi parler. Nina, vous êtes les derniers alevins en âge de partir. Si on ne s'en va pas aujourd'hui, demain je ne pourrai plus migrer. Et si je nage tout seul, je suis certain de clapoter à la première vague. Bon, étant donné que tu ne veux pas accompagner l'espèce, accompagne-nous, nous. Vous êtes gentil, mais je termine mon mémoire de musicologie, je suis rincée. Et quand je suis pas en train de travailler, j'ai qu'une envie, c'est de buller. Et j'ai pas envie de voyager. Nina, c'est la saumone connectée, la saumone branchée, elle ne quitte jamais sa frayeur. J'ai pas besoin de quitter ma frayeur puisque je suis directement reliée au net grâce à mes cellules perforées latérales. Je surfe sur les réseaux migrateurs, je pianote et j'ai tout. Les horaires des marées, les cubages, les barrages, je pianote et j'ai tout. Je vois pas pourquoi je quitterais ma frayeur. Quel est ton sujet de mémoire? L'accompagnement des traces génétiques et culturelles par le biais des mélodies qui sont stockées dans la mémoire de l'eau. Grosso modo, ça consiste dans un premier temps à rechercher, interpréter et répertorier les sons qui vadrouillent dans les fonds marins. Et les réseaux migrateurs sont un giga vecteur d'écho. Ensuite, je teste ma mémoire et mon intuition sur des animaux afin de reconstituer leur héritage affectif. L'océan doit déborder de sources sonores. Ah. Au milieu, mais je ne suis pas le chef. Il y a ma frayeur à moi. Moi, c'est Louis. Mes parents m'ont laissé ce livre en héritage. C'est le seul héritage qu'ils m'aient laissé, d'ailleurs. C'est un carnet de voyage. Ce qui me touche dans ce livre, je l'ai découvert récemment, ce sont des phrases que mes parents ont soulignées, doucement. Quelques traces à l'encre de sèche, ça se voit à peine. Enfin, quand même, ça se voit. 375e jour. On a mutilé nos plages d'enfance. D'abord, ça a été la pollution, blessant les canards migrateurs, tuant nos parents. Ce matin, des bottes en caoutchouc ont explosé nos frayeurs. 455e jour. Où sont les grands esprits? Il n'y en a plus des grands esprits? Des grands esprits qui nous guident, qui nous animent. 534e jour, car c'est de l'interaction élémentaire que l'espèce se perpétuera et que resplendira la lumière, la connaissance ou quelque chose comme ça. Hein? Par l'intervention de la grande Manicouté, arrivera ce qui doit arriver, et le chant nuptial, la parade amoureuse, le grand rituel. Il faut retrouver la grande Manicouté au pays de la liberté. C'est où ce pays? Mes parents ajoutent encore ceci. Nous avons un scoop. Il faut suivre les traces poétiques. Les traces poétiques sont des rivières. Je crois en la poésie parce que la poésie, c'est une énigme. Comme le monde. Il faut suivre les traces poétiques. Il faut suivre la rivière. Regardez. Les oiseaux migrateurs nous montrent la direction du large. Partir à reculons, pour ne pas oublier. Vois, les cigognes s'envolent. Il faudra qu'on se console car l'hiver est là. Pour aller, ça descend, c'est facile. Leur nid va nous sembler vide. J'espère qu'il est solide et qu'il durera. Mémorisons, mémorisons. À une date connue d'elles, elles reviendront, fidèles, avec le printemps. Fabriquons des souvenirs. On m'a dit que leur présence est un beau signe de chance, et je les attends. L'allié. Les migrateurs, les grands voyageurs, Regardons. Ils savent toujours quand c'est l'heure Humons. d'aller retrouver la chaleur, une boussole dans le cœur. Au retour, il n'y aura plus les oiseaux pour nous guider. Regarde bien le rivage, il est couvert d'oies sauvages, il en est tout blanc. Barrage de nos sacs. Elles sont posées pêle-mêle pour se reposer les ailes, mais avant longtemps, Barrage de foutaise monistrol. sur un invisible signe, elles formeront des lignes et s'envoleront.
centrale de Langeac. Nous regarderons leurs traces jusqu'à ce qu'elles s'effacent derrière l'horizon. Le seuil des Madeleines. Les migrateurs, les grands voyageurs, Mon barrage de Vichy. ils savent toujours quand c'est l'heure Le bec d'Allier. d'aller retrouver la chaleur, une boussole dans le cœur. La Loire. Avant que le lac ne gèle, les grands plongeons qu'on appelle aussi les huards Orléans. s'en iront pour que la glace leur laisse encore la place de prendre leur départ. Barrage mobile de Blois. Mais au beau jour, sans problème, ils seront là, les deux mêmes, prêts à faire leur nid. Radier de Tours. Prêts à couver, à instruire pour le meilleur et le pire, toujours des petits. Nantes. Les migrateurs, les grands voyageurs, Saint-Nazaire. ils savent toujours quand c'est l'heure. L'océan. Retrouver la chaleur, une boussole dans le cœur. Nina, on a perdu Nina. On a perdu Nina. On a perdu Nina. Attention, saumon perdu, saumon Altier. foutu. Ah, la voilà. J'arrive pas à passer à l'eau salée de la ville. J'arrive pas à passer à l'eau salée de la ville. Restons groupés. Saumon isolé, Saumon foutu. crevé. J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie comme dans l'eau de la mer. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai gueulé comme un âne. Au secours, je me noie. Personne n'a bronché, ne m'a tendu de rames, de coquilles de noix. Alors tant mieux, tant pis, j'ai appris à nager, puisque c'était mon rôle. Certains requins m'ont dit, on va pas te manger, mais travaille ton crawl. Ce sera plus prudent. J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mer. J'ai plongé dans la vie comme dans l'eau de la mer. Et alors, là, pendant 3 ans, on découvre l'océan et ses prédateurs. Avec les orques, les baleines bleues, les morues, les petits poissons, les gros poissons, à la poursuite du plancton, d'une proie vivante ou d'un sac plastique. Nous aussi, nous les saumons, on tourne après les autres. On tourne après des plus petits poissons que nous, pour les bouffer, et des plus gros poissons que nous tournent autour pour nous bouffer. La vie tourne après la vie. C'est la vie. Filet! Hop! Notre banc change de direction comme un seul homme. Hop! C'est comme si chacun connaissait de l'intérieur les intentions de tous les autres. Hop! C'est extraordinaire. Mais on vote tous avec la nageoire. Si on n'a pas confiance dans le leader, on ne suit pas. Hop! Dans l'océan de la vie, il y a intérêt à savoir nager. Parfois, on a le vertige, tellement c'est profond. Regardez! À la place des oiseaux, des étoiles. Il faut environ 10 minutes sans pollution lumineuse pour voir toutes les étoiles. Ça va être long. Attendre, c'est beau, mais... Chut, oui, laisse-nous regarder. Alex, tu crois que les étoiles de mer
Ce sont des étoiles filantes qui ont fait le grand plongeon dans l'océan de la vie. Possible. Et peut-être qu'un jour, elles remonteront pour le chant nuptial. Je crois que si elles remontent, il leur faudra mourir. Là, la grande ours. Donc, l'étoile polaire est juste ici, voilà. Ce qui fait que nous sommes à 1000 milles du Québec et de la rivière Manicouagan, source de la Manicoutée, déesse des saumons. Le bouillon sur le dos, et buvant cette amère, buvant ici et là, 3 grandes tasses d'eau pour un petit bol d'air. Il y a des sirènes, quelquefois elles m'entraînent vers des fonds irisés. Dans leurs bras je bascule, mais pareil à des bulles, s'envolent nos baisers. De nouveau je m'enfuis. Il faut voir Nina et Alex qui surfent à la crête des vagues. Moi, je plonge en apnée. Les milles, eux les surfent à la crête des vagues. Moi, les icebergs, eux, les aurores boréales. Nous, le Québec. Et au Québec, les autres saumons migrateurs. Pour atteindre la grande Manicoutée, la force forte déesse des saumons, il faut passer par le Saint-Laurent. Enfin, le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est la Loire. Et le Saint-Laurent, c'est la Loire qui traverse l'Atlantique. C'est la Loire qui remonte, c'est la Loire forte et puissante. Ils l'appellent le Saint-Laurent, mais c'est la Loire. Donc on remonte le Saint-Laurent, qui est en fait la Loire. Et d'après maman, à l'embouchure de la 6e sortie sur la droite en venant de France, en direction de l'œil du Québec, on devrait croiser... Et toi, d'où tu sors? Alex? Je suis saumon du Québec. Saumon natif. De la tribu des Salmonidés Manitoba de la côte ouest de l'Atlantique. Alex? Alex se trouve actuellement dans un état alpha. Ou bêta, je ne sais plus. Il voyage au-dedans de lui. Et je crois pas que c'est l'état alpha. Oh, d'où tu t'en viens-tu donc, toi, là? Alex? De l'Est Atlantique, on est de la Loire. Enfin, de l'Allier. Ah, vous êtes une bande de saumons français. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On voudrait coudoyer la grande Manicoutée, force forte, déesse des saumons. Est-ce une déesse? Ou ben, est-ce une idée? Est-ce une saumonne? Ou ben, est-ce une rivière? Ben là, quel est l'animal qui vous a dit que la Manicoutée et vous alliez converger? C'est écrit dans mon livre. Ah, et tu crois tout ce qui est écrit dans le livre, là? Le maudit calice de livre. Eh, je vais te dire, c'est rien que des niaiseries. Ton livre, m'écoutes-tu donc? C'est rien qu'un plongeoir. Une piste de décollage pour plonger dans l'océan de la vie. Mais c'est pas la vie! Hé! C'est écrit noir sur blanc. Au prix de l'encre de sèche, personne ne serait assez bête pour écrire des infances. Tabarnouche, n'est pas bien épais ton chum de gars. Hein. C'est pas facile d'animaler de la sorte. Et c'est pas en voulant tout savoir que tu sauras tout. C'est pas du tout mon chum de gars, c'est mon ami d'enfance. Comment tu t'appelles? Cheyenne. Cheyenne. Et toi? On m'appelle la Nina Saumon de l'Allier, parce que dans ma frayère, je m'entraînais en solitaire. Mais je sais que pour le chant nuptial, la parade amoureuse, le grand rituel, l'épreuve se fera par couple. On verra à ce moment-là. Comment ça se fait que tu sois là, Cheyenne? Cheyenne? J'ai essayé plusieurs fleuves d'Amérique du Sud, mais j'ai été refoulé. Je retourne vers l'eau de mes ancêtres. Là-haut, à la source du fleuve Winnipeg. Là-haut, nous appellerons à nous le grand Manitoba. Manitoba, qui voit derrière les choses que l'on voit, qui est seul à voir ce qu'il voit. Grand Manitoba. Et le grand Manitoba se présentera pour faire la transe nuptiale, l'incantation amoureuse, le grand rite tribal. Mais peut-être que je pourrais remonter avec vous au pays des droits du saumon pour faire avec vous votre chant nuptial. Ce serait la crevette sur le tas de krill. Tu n'es pas le premier à avoir eu l'idée, mais comme disent les Français de France, saumon natif, saumon rétif. On dit ça chez toi aussi, Cheyenne? Pas pour toutes.
Chez nous, les saumons Manitoba de la côte ouest de l'Atlantique, on dit, si t'es natif, tu dois être inclusif. Non. Le plus simple chez Yen, c'est de nager jusque dans la Méditerranée et d'aller te faire distinguer dans les eaux territoriales grecques. C'est correct. Et le plus court d'ici, c'est de passer par le Pacifique. Ok. Ça fait que c'est ça. Bye bye, Cheyenne. Splouch! J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie comme dans l'eau de la mer. Nageant dans un fauteuil, des poissons argentés me croisent sur ma route. Ils me jettent un sale œil quand ils voient arriver mes cheveux sur leur soupe. À quoi ça sert ce bain? Surveille-t-on mon style? Je me mouille pourquoi? Me tendra-t-on la main sur un rivage d'île en me disant c'est toi? On t'attend mes fistons. J'ai plongé dans la vie en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie, j'ai plongé dans la mer. L'appel? Le signe. Au bout de 3 ans, le grand retour pour l'amour. Là où on est né, là-haut à la source de l'Allier. Pourquoi faut qu'on retourne en France? Pourquoi faut qu'on remonte si loin? Pourquoi faut qu'on aille si loin? Pourquoi faut aller faire l'amour si loin? Pourquoi on le ferait pas là? Eh ben... Parce que... Pour les enfants, Nina! Quels enfants? Je ne veux pas élever mes enfants dans l'eau salée de la vie. Je veux qu'ils grandissent dans l'eau douce de l'enfance. Je veux qu'ils soient libres de nager où ils veulent. Je veux construire des frayères avec eux. La vie de famille. La petite frayère au calme. Le jardin de plancton. Le poisson rouge. Embrasseriez-vous ce rêve avec moi, Nina Saumon? Pourquoi on tourne avec tous les autres? On lève le voile sur l'océan de la vie, on déracine les vieilles mélodies de la mer et puis on décide de ranger notre vie dans le générateur d'accouplement. Pourquoi on abandonne les grands esprits? La Manicouté et le Manitoba, ils n'existent plus alors? Pourquoi? Je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants dans ce monde, Alex. Pourquoi j'irai contrer la rivière? Pour garder notre place dans la chaîne alimentaire? Pour éviter l'extinction de notre espèce, oui? Mais c'est fini la canne à pêche et les accidents de la nature. Maintenant, c'est la pêche en gros. Les antibactériens, les antivirus, les antibidulfettes. Il y en a marre. Oh, je laisse ma place au saumon d'élevage. Je suis une saumone sauvage. Et c'est pas facile d'être une saumone, hein. Surtout depuis l'ère de l'homme. Mais je règle et choisirai toujours les affluents de ma vie. Je ne réponds pas bêtement au cycle comme si je n'avais pas le choix. J'ai le choix. Ça fait trop longtemps que nous ne disons rien. Nous aussi, nous pouvons briser la chaîne alimentaire. C'est vrai, on est une énigme. Nous les saumons. Pourquoi nous? Et puis pas les autres. Alors, les spécialistes, les généticiens, les ichtyologues, les ethnologues, ils expliquent. Ils disent que nos cellules perforées latérales, nos cellules buccales, nos cellules olfactives sont si sensibles qu'on ressent les moindres vibrations climatiques, magnétiques, l'influence de la Lune, des étoiles. Alors, ils disent que cette sensibilité déclencherait chez nous le homing. Home sweet home. Alors c'est ça. Ils disent que cette sensibilité déclencherait chez nous le homing. C'est vrai qu'on est d'une hypersensibilité.
La moindre chose qui se passe dans le monde, on la ressent. Home sweet home. Sweet Home? Là-haut, Alex? Non! C'est le combat! C'est l'amour à mort! Home sweet home. Oh, faut y arriver au Sweet Home, Alex. Faut les passer, les 21 barrages. Tu crois que tu vas y arriver? Home sweet home. Nina, c'est vrai qu'on est une énigme, comme la poésie. C'est Georges Semprin, dans son livre « Quel beau dimanche », qui raconte que, dans les camps d'extermination, quand soufflait le vent du sud, le vent d'Ukraine, les jeunes déportés russes lâchaient la pelle et ils couraient vers la forêt. Ils se levaient, ils ouvraient les bras et ils couraient en criant vers l'Ukraine dans le vent chaud et ils étaient abattus. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de nos désirs. On se sent un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, on souhaite qu'il y ait d'autres mondes pour y pouvoir étendre nos conquêtes amoureuses. On est une énigme, comme le monde. Les militaires comprennent pas comment, avec si peu de matière grise, on arrive à retrouver nos frayères à nos sacs, en partant du Québec, alors qu'eux, avec leur boussole et leur carte d'état-major, ils se paument dans la forêt de Fontainebleau. Ils comprennent pas. Je ne suis que désir. Comme l'aiguille de la boussole n'est que le nord magnétique. Donc, au bout de 3 ans, l'appel. Je suis sur le retour. On est sur le retour. Ouais. Tous les trois. Louis, Nina et moi. On traverse le golfe du Saint-Laurent. Attention! Une baleine! Ah, qu'est-ce qui se passe? On tombe vers l'estomac de la baleine. Attention! À quoi? J'ai ta caudale dans la gueule! Nina! Alex! Ah, C'est un beau jour pour nager à contre-courant. On peut ressortir de l'œsophage. Comme on remontera bientôt la rivière, on peut le faire. Ouf! Oh, pardon, Alex. C'est Nina, pardon, Alex. C'est pas moi. Ça y est, on est dans l'estomac de la baleine. Mais arrête de pousser. Oh, arrête, tu m'écrases. Attention! Allez! Restons groupés! Allez! Saumon isolé! Saumon crevé! On n'est pas encore du plancton, Alex. Morma dorsale. Voilà, tu tiens bien, je vais te tirer. La panse de la baleine tente de nous démembrer pour nous diriger vers l'estomac principal où les enzymes nous digéreront. Heureusement pour nous, c'est une diva. La calasse des abysses. Elle veut pousser le contrute. Elle bloque le sphincter. Elle nous gerbe. Une chance sur 1 milliard. Une chance sur 1 milliard. On a eu de la moule. On arrive à l'estuaire de Saint-Nazaire. 3800 km en 6 mois, sans possibilité de dormir, sans manger, seulement un petit gobelet de plancton tous les 300 km. On arrive dans le bouchon vaseux de Nantes. Et c'est là, dans le bouchon vaseux de Nantes, qu'on est perdu. 40 km de bouchon, les boues toxiques, les hydrocarbures, la pollution, la pollution, la pollution. On n'y arrivera pas. On sent bien qu'on n'y arrivera pas. C'est le stress. On ne retrouve plus nos odeurs. Quand un saumon ne retrouve plus ses odeurs, il est perdu. C'est pour ça qu'on remonte toujours à contre-courant, nous, les saumons. Je vais abandonner. Je retourne à la mer. Mais oui, la mer c'est la mort. Et puis nous les saumons, on ne retourne jamais en arrière. Jamais. J'ai trop froid. Eh ben, il faut nager pour se réchauffer. Je vais abandonner. Plus envie, plus besoin. Et puis tout ça, pour l'amour, on serait mieux à se laisser redescendre. Manitoba, qui voit derrière les choses que l'on voit, qui est seul à voir.
Manicoutet, qui voit derrière les choses que l'on tait, qui est seul à voir ce qu'on tait, grande Manicoutet. La grande Manicoutet ne répond pas. Le Manitoba a le bras trop court. C'est le silence du monde. On va crever ici comme des sardines. Mourir à Nantes, c'est trop triste. Non. Ça me fout l'esturgeon. Nantes, Esturgeon, le livre de tes parents. Psy, pas esprit, il nous faut un psy. Il y a des psychiatres ichtyologues, il y en a une à Nantes, la professeure Lesturgeon. C'est une ponte, elle soigne les poissons du monde entier. Je vais chez l'esturgeon. Vas-y d'abord. On verra après. J'entre dans la salle d'attente de la psy. Oh, un requin. Un requin. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il est guéri. C'était un gros requin de la finance, mais la professeure l'a guéri. Maintenant, il est devenu requin pèlerin sans frontières. Il vient pour un contrôle. Moi aussi, la professeure m'a guéri. Avant, j'avais des troubles de l'identité. Je me prenais pour une pieuvre. Fallait voir, hein. Maintenant, je suis le gentil dauphin de la professeure. Et vous êtes qui? Je suis un saumon. Saumon d'élevage? Non, saumon sauvage. Saumon sauvage? Saumon sauvage. Les saumons remontent. Oh mon Dieu. La professeure va être dans un état. Pour elle, de tous les poissons, le saumon, c'est le summum. Elle a fait sa thèse de musicothérapie en mai 68 sur les saumons sauvages. Ça s'intitulait « Nous sommes tous des saumons ». Elle a insulté le jury. Elle leur a dit « Vous n'êtes que des huîtres, accrochées au rocher de vos privilèges. Si vous n'êtes saumon, soyez dignes de l'être. » Elle dit toujours « L'esturgeon sait voir dans le poisson plat le saumon qui sommeille. » Je vais vous introduire. Et alors? Je suis un saumon docteur. Saumon d'élevage. Non, saumon sauvage. Saumon sauvage. Saumon sauvage. Saumon sauvage. Elle dit toujours les choses 3 fois. Une première fois par surprise, une deuxième fois parce qu'elle a été surprise d'avoir été surprise, alors elle le redit pour être bien sûre que c'est elle qui l'a dit, et une troisième fois comme si elle faisait une communication à l'Académie de médecine. Alors ça donne saumon d'élevage, Non, saumon sauvage. saumon sauvage, saumon sauvage, saumon sauvage. Elle marche comme ça parce qu'elle est kantienne. Et c'est Kant qui dit que la frontière entre l'entendement et la folie est tellement mince que quand on fait un grand raisonnement, un raisonnement de haute volée, on marche toujours entre la folie et l'entendement. Mes chers confrères, j'ai devant moi un Salmonidus noc domesticus sur le retour. Les saumons remontent, les saumons remontent, les saumons remontent. Tout le monde voudrait être un saumon, retourner à la source de son enfance pour aimer. L'amour est au bout du voyage, bout du voyage, bout du voyage. Moi-même l'esturgeon, moi-même l'esturgeon, moi-même l'esturgeon. Là, elle souffre. Elle se dédouble. Elle ne s'occupe plus de moi. Comme si je n'existais pas. C'est assez désagréable. Surtout de la part d'une psychiatre. Et elle joue de la musique. Ça, je le sais. C'est parce qu'elle a essayé de soigner la baleine. La baleine chanteuse, la diva. La calasse des abysses qui nous a gerbé dans l'Atlantique. Elle a eu un désespoir d'amour après nous. Elle a fait de l'anorexie. Elle a fondu. Elle est devenue mince comme une anguille. J'ai essayé de la soigner par musicothérapie avec des sons sous l'eau, mais ça n'a pas marché.
Elle est morte de faim, l'estomac rempli de sacs plastiques, et moi, j'ai gardé les sons. Et c'est depuis ce jour que le monde du silence parle. Oh, un événement. Qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, c'est quand notre petit quotidien rencontre notre destin, Alexis. C'est quand une molécule d'enfance nous rejoint, Alexis. Une molécule d'eau, par exemple. Vous êtes des saumons sauvages, donc vous êtes de l'Allier. Saumon de l'Allier, saumon altier. Ça ne me fait pas rire. La goutte d'eau qui vient du ciel, de la source du fleuve, de l'Allier. En passant à la hauteur du barrage de Nossac, elle prend l'odeur des feuilles du saule pleureur qui tapisse toujours ma guinguette, ma frayère, mon nid. En principe, je ne prends pas de groupe. Je ne fais que de l'individuel et sur le divan. Mais vous êtes des saumons sauvages. La goutte d'eau part. Vous êtes orphelins. Elle descend. Vous êtes vierge. Oui. Pour le saumon et la saumone sauvage, l'amour est au bout du voyage. Le barrage de Poutès-Monistrol. Bout du voyage. Bout du voyage. Vous allez devenir rose et vert comme l'acteur qui entre en scène pour l'amour, la mort et les autres choses. La microcentrale nucléaire de Langeac. Vous n'avez pas une petite destinée, vous avez un destin. Le barrage de Vieille Brioude. Ma clientèle, ce n'est que sexe, 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 sexe. N'importe où, n'importe comment. Ils font ça derrière les rochers, dans la vase, dans le flux et dans le reflux. Les homards font ça à volo, les huîtres font ça à reculons, les phoques font ça entre eux, les pingouins font ça debout. Mais il y a au monde, mes chers petits saumons, une chose sainte et sublime. Barrage de Grandjean. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits, si affreux. Le seuil de Vic-le-Comte. Au bout du long, du grand, du terrible voyage, vous direz « J'ai aimé, c'est moi qui ai vécu. J'ai aimé, c'est moi qui ai vécu. J'ai aimé, c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice né de mon orgueil et de mon ennui. Le barrage de Vichy. Je serai votre poisson pilote. Moulin. Poisson pilote. Orléans. Poisson pilote. La centrale nucléaire de Belleville. Vous me devez chacun 100 €. Le bec d'Allier. 100 €. Le radier du pont Wilson de Tours. 100 €. Ça fait 300 €, ça fait beaucoup. Nantes. Je suis comme un delta qui s'emplit d'un parfum précieux à la manière de l'amour. Je sais plus ce que je dis. J'ai un peu chaud. Je raconte n'importe quoi. Je me barre en poésie comme on se barre en vrille. Je sens l'odeur du saule pleureur de ma guinguette. Je sens rien. Je sens rien. Je surfe sur les réseaux migrateurs. Je pianote, mais je n'ai pas les odeurs. Quand on a perdu ses odeurs d'enfance, on a perdu ses parfums. Il faut suivre les odeurs des autres, il faut suivre Alexis. C'est par là. On plonge à contre-courant de la rivière, dans le grand torrent, dans le flot, dans le flux de la vie, dans les hydrocarbures, les pots toxiques, la pollution, les pesticides, les granulats. Grâce au professeur et surgeon, on sort du bouchon vaseux de Nantes. Quand on trouve le passage, on frotte le rocher pour que les autres sentent la voie. On se retrouve On remonte. pendant que les bateaux Angers. font l'amour et la guerre. Saumur. Avec l'eau qui les broie. Tours. Pendant que les ruisseaux, Blois. dans le secret des bois, Orléans. deviennent des rivières. Saint-Laurent-des-Eaux. Moi, je t'aime. Le bec d'Allier. Je t'aime. Le bec d'Allier, c'est là que les eaux de la Loire et les eaux de l'Allier se mélangent. Pendant que le soleil, Centrale plus haut que les nuages, fait ses nuits et ses jours, pendant que c'est pareil, continuent leur voyage, chargés d'autant d'amour. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Vous vous souvenez du pont barrage de Vichy? En tant que saumon, c'est terrible, c'est un barrage double. C'est au bon qu'on voit
le saumon. Ne faites pas ça, c'est la mort. Samouraï des mers, don juan des rivières. Arrêtez, il y a des échelles à saumon à gauche. Bah, c'est vrai, elles sont à gauche. Vous avez déjà fait une échelle à saumon? Vous avez déjà fait un slalom? Une échelle à saumon, c'est un slalom, mais à l'envers. Quand il n'y a pas assez d'eau, on ne passe pas. Quand il y en a trop, on ne passe pas non plus. Trop de courant. Faut continuer. On va pas y arriver. On va y arriver. Le haut de l'échelle est tout proche. Mon œil, on n'y arrivera pas. Faut se planter. Quoi? Là, à droite, derrière le rocher. Personne se planque. Il y a une zone de repos. Une belle zone de repos. Vous n'avez jamais été aussi en mouvement. Être vivant, c'est ça. C'est le mouvement, Alex, qu'il te faut faire pour aller de ta quête du repos à ta lutte pour l'éveil. C'est l'écart, Louis, qu'il y a entre ta soif de sécurité et ton élan vers ce qui t'est inconnu. Tu te rends compte de ce que tu racontes? Tu veux nous faire marcher? Je préférerais vous faire nager. J'y suis. Chut. Qui dit échelle à saumon dit. Espèce au long bec. Qui dit espèce au long bec dit. Saumon protégé. Qui dit espèce au long bec, saumon protégé dit. Saumon menacé. Restez derrière moi. Je vais l'attirer par l'un de ces stratagèmes dont nous avons le secret, nous les psychiatres musicologues. Je vais agiter ma caudale hors de l'eau. Ça va l'attirer. Quand il s'approche, filez. Un héron au long bec, emmanché d'un long cou, une patte dedans, une patte dessous. Par ordre supérieur était sentinelle au barrage de Vichy, à 2 pas des échelles que les hommes ont dressées pour permettre au saumon, possédé par l'amour, d'escalader par bon, 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 bon. Plouf! Soudain, il aperçoit dans les eaux embrumées une forme vivante et non identifiée, sorte d'algue parlante, de verre transposé, douée de mouvements étranges et séducteurs, comme l'est dans Don Juan la main du commandeur. C'était de l'esturgeon, vous l'avez deviné, la queue tout simplement, qui dans l'eau s'agitait, la queue tout simplement, la queue tout simplement, la queue. Le héron long du bec, mais court de la pensée, croit-y voir un signe à lui seul adressé, un choix délibéré, une sorte d'appel adressé par les dieux à l'humble sentinelle, répondant à l'appel comme un humble croyant. Notre saut volatile déploie son pied dormant, abandonne son poste à couvert la lumière, tel un catéchumène au trône de Saint-Pierre. Le saumon en profite, file jusqu'au barreau, l'esturgeon à son tour disparaît dans les flots. Notre piteux héros se retrouve le bec dans l'eau, abandonné des dieux, des poissons, des oiseaux. Abandonné des dieux, des poissons, des oiseaux. Abandonné. Ô vous, hommes mortels, que la vie a placé tout en bas de l'échelle, ne vous laissez pas prendre au discours d'en haut, aux promesses des grands, aux vastes idéaux, à la place sous le sang, où le destin vous mit. Dès que t'es loin des honneurs et savourer la vie, dès que t'es loin des honneurs et savourer la vie, dès que t'es loin des honneurs et savourer la vie. On continue, on
On continue. Nous, les saumons, on continue. Sans violence, sans démarrage, on accélère. 1, 2, 3, 4, pendant que les grands vents Madeleine, imaginent de l'air pique le au comte, coin secret de l'air, pont du château, pendant qu'un soleil blanc honnête, au sable des et déserts le reste. dessine des margelles. On continue. Moi, je t'aime. On continue. Moi, je t'aime. Pendant que les châteaux, en toutes nos Espagnes, se font et ne sont plus, pendant que les chevaux, aux cavaliers perdus, traversent les montagnes, moi, je t'aime. Moi, je t'aime. On fait une pause. Et c'est là qu'il y a eu des silences entre nous. C'est comme un événement, mais c'est le contraire d'un événement. Un événement, ça arrive. Un silence entre nous, ça vient. Alors, je propose qu'on fasse une petite répétition générale. Normalement, c'est le saumon qui invite la saumonne pour le chant nuptial, mais on n'est pas obligé de faire pareil que nos parents. Alors, la question qui se pose quand même, on est 3. 2 mâles et une femelle. De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une beauté me tient au cœur et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivie jusqu'en cette ville. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde. C'est mon livre. Nina, je vais te poser une devinette. Qui est-ce qui pense à toi? Qui pense à toi depuis longtemps? Qui pense à toi à chaque tournant? Qui pense à toi la nuit, le jour, été, hiver, dur comme fer? Qui pense à toi avec son cœur? C'est tous qui pensent à nous. Qui pensent à nous depuis longtemps. Qui pensent à nous le jour, la nuit, été, hiver, dur comme fer. Qui pense à nous avec son cœur. C'est le pécheur. Mais mon cœur! Bouge ta bouche! On ne lit pas dans un poisson comme dans un livre ouvert! Je ne suis pas une ligne claire! Je peux changer de tonalité! Je suis complexe! Je suis vivante, quoi! Vous voulez faire les saumons virils pour me prouver qui est le plus ambitieux, le plus dynamique, le plus, je ne sais pas quoi! Où est-ce qu'il est écrit que je mets en mission le dynamisme et le je ne sais pas quoi? En partant, je vous l'ai dit que je ne voulais pas d'enfants. Je m'en tamponne le coquillard que les saumons sont en voie d'extinction. Si je change d'avis un jour, ce sera par amour et certainement pas pour faire pareil que mes parents. Pourquoi vous voulez faire des enfants? Allez, mouillez-vous. Vous me pompez l'air avec vos envies d'enfant. Je ne sais pas de quoi j'aurais envie en arrivant en Frayère et je n'ai pas envie de le savoir. Dans l'océan de la vie, quand on était au milieu du vide, qu'à l'intérieur de moi tout était silencieux, j'ai eu peur. Étendu de tout mon long tronc, entre mes nageoires et ma cervelle, tout pouvait arriver. J'étais entre un furieux déséquilibre psychique et une compréhension très aiguë du monde. Depuis, je ne recherche plus les sons, je recherche les vertiges. Je ressens du vertige pour un pétale de fleur. J'ai des papillons dans le ventre. Il est possible que je sois en train de tomber amoureuse. Mais je ne suis pas certaine de vouloir lui tomber dans l'œil. Ce pétale de fleur me plaît parce qu'il ne sait pas qu'il me plaît. Si je lui révèle mon amour, le charme se brisera peut-être. Et je ne veux pas torpiller notre amitié. Dans le même temps, je veux m'exposer à lui. Qu'il me voie comme personne. Avec mes doutes, mes certitudes, mon bagage mélodieux et lourdingue parfois. Pendant qu'un peu de temps Vézézou, habite un peu d'espace la bajasse, en forme de deux cœurs, pendant que sous les temps Grand Jean, la mémoire des fleurs vieille Brioude, dort sous son toit de glace. McDonald's, Moi, je t'aime. l'ami
micro-centrale nucléaire de Langeac. Moi, je t'aime. On arrive devant Poutès-Monistrol, le dernier barrage avant les frayères, l'innommable. C'est un barrage qui ne sert plus à rien. Le temps est venu où chacun aura son heure de gloire. C'est votre tour aujourd'hui. Vous êtes devenus des bêtes de sexe. Ah, Oui, car vous êtes Nietzschéen, Proustien, Freudien, Jungien. Nous, Nietzschéen, vous l'êtes. L'éternel retour. Du même. L'éternel retour, c'est vous. on a fait que faire le voyage comme les autres, on s'en est tiré, c'est tout. Dire de soi moins qu'il n'en est, qu'est-ce que c'est? c'est modeste. Ce n'est pas de la modestie, c'est de la bêtise. Dire de soi plus qu'il n'en est, ce n'est pas de la présomption, c'est de la sottise. Tomber en amour de soi, c'est le summum du vice. Il n'y a pas d'orgueil à voir les faibles et imparfaites qualités qu'il y a en nous, si nous savons voir, dans le même temps, la nihilité de l'animal condition. La nihilité de l'animal condition. Alors là, je sais pas si quelqu'un peut nous éclairer, non? Moi, je pense que la nihilité de l'animal condition, c'est de la philo. La philosophie, Alexis. Je ne sais rien de plus gai, de plus enjoué, de plus gaillard, je dirais même de plus folâtre. Vous êtes jungien aussi. La grande alliance avec le cosmos, les mythes, c'est vous. Proustien, le temps perdu et le temps retrouvé. Et freudien. Oui, vous êtes freudien. En mourant, vos parents ont nourri le plancton, qui t'a nourri toi-même en te faisant saumon. À cause de toi, enfant, le père saumon mourut. Et c'est en le mangeant que saumon tu vécus. Si on n'appelle pas ça le dip, je ne m'appelle plus l'esturgeon. Adieu. Je vous laisse. Je n'ai pas vocation à la métamorphose. Vous seul pousserez la porte de votre enfance. Vous seul en avez la formule. Vous seul en avez la clé. Vous seul ferez votre propre chant de l'amour. Soyez saumon musicien, saumon chanteur. À la crête des vagues, sachez toujours où vous êtes, mais pas toujours où vous allez. Ne tendez pas vers la perfection, mais vers des formes inconnues. Être là, attendre, entendre, aimer. EDF construit, mais ne détruit jamais. Heureusement pour nous, aujourd'hui, il y a un ascenseur à Saumon. Mais pour combien de temps? Et surtout, ça fonctionne comment, un ascenseur? Les poissons ne pleurent pas. Leurs larmes, c'est l'océan. Mais si on pouvait pleurer, on ferait déborder les mers. J'ai peur, c'est normal. On va bientôt entrer en scène. On ne reviendra pas en arrière. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Il y a de l'électricité dans l'eau. C'est normal, Nina. Nos chairs sont en attente. Répétons nos gammes de l'amour. Je suis dans l'angoisse. Je ne me sens ni chair ni poisson. Alex, c'est quoi déjà les accords du chant nuptial? Ça se joue pas, Nina. Ça se ressent. On sort de l'ascenseur. Un monde. Un monde. Le monde, les gradins, les estrades, les passerelles au-dessus de nous, noir de monde. Il n'y a pas seulement des humains de nos sacs, des Cévennes, de l'Ardèche. Il y a aussi des humains du Liban, de Syrie, des Hollandais. Il y a des quarts de Japonais, il y a des Mexicains, des Américains. Il y a surtout des Américains. Parce qu'à force de refuser tout le monde chez eux, ils n'ont plus de poissons. Tous ceux qui ont des rivières et qui espèrent un jour voir venir leur saumon. Oh là 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 là. Déjà que je ne sais plus comment ça se fait. Mais si en plus, il faut le faire devant tout le monde. Nina,
C'est pas noté. Ça fait 6 ans que tu t'entraînes en solitaire. Personne d'autre que toi ne sait faire ce que tu sais faire. Alex, la banlieue c'est comme un pétale. Une fleur est belle grâce à ses banlieues. Tu embellis la rivière. Je peux? Essaye. Plif, plaf, plouf. Maman écrit que chacun sait, à un moment donné, la raison de sa venue dans l'eau. Bon, normalement, nous, en tant que saumon, notre vie, elle dépasse pas 7 ou 8 heures. Alors, comment dire que... Enfin, si on veut laisser son empreinte dans l'eau, il faut un peu s'agacer, quoi. On est... Qu'est-ce que je préfère? Philosopher ou faire l'amour? L'océan, c'est mon fantasme d'enfant. Parce que j'en ai une peur bleue. Parce qu'elle me fait rire comme une baleine. Pour moi, pour toute la vie, la mer sera érotique. Mais l'amour, c'est tellement plus profond que l'océan. Est-ce que le but ultime de mon voyage, c'est de me reproduire? De reproduire le génome identitaire de mon espèce? Est-ce que je sers à quelqu'un? Ou juste à quelque chose, si je ne peux pas me reproduire? Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle plus clairement s'il veut que je l'entende. Chaque constellation a ses regards. Chaque petit soleil a ses petites planètes, ses étoiles. On se situe dans l'univers comme on situe sa frayère par rapport à la guinguette. Moi, dans notre constellation avec Nina et Alex, j'aurais bien aimé être un soleil. Ou quelque chose comme ça. Le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, les verseaux, le verseau et les poissons. J'ai une mémoire d'éléphant! De mer. Non, ce n'est pas ça. De quoi est-ce que je... Je suis un hippocampe. Et ouais. Et non! Arrête! Arrête de vouloir porter toute la merde du monde pour qu'on arrête leur salle. Arrête de vouloir te prendre pour qui alors que tu sais même pas d'où tu vas. Je suis un peu... J'ai une mémoire de poisson rouge. Je suis un ayant droit à la métamorphose comme Nina et Alex. Je ne suis pas qu'un personnage. J'ai droit à la métamorphose comme Nina et Alex. Je ne suis pas qu'un personnage. Je ne suis pas qu'un personnage. Plus fragile. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle plus clairement s'il veut que je l'entende. Comme on dit chez nous, lancer un pavé dans la Marne, ça fait pas un remous dans l'Allier. Plus fragile que la feuille à l'arbre, la vie, plus lourde que montagne au large, la vie, légère comme plume d'outarde si tu la lis à une autre vie, ta vie. Je ne suis pas un animal de compagnie. Je suis sauvage. Je suis une outarde perdue dans l'Allier. Je suis quoi? Une outarde. Oie sauvage. Oiseau migrateur décollant, volant
guidant les alevins dévalant, je referai plusieurs fois la rivière pour leur montrer la direction du large, pour les guider. Ils me suivront et je les suivrai jusqu'au bout de la rivière qui est le bout du monde. Et là, ils me dépasseront. Il y a des lunes et des lunes. La mère de famille mit le saumon dans la glace pour prévenir les famines de l'hiver. Le fils mangea le saumon. La mère répudia le fils qui s'en fut désespéré le long de la rivière. Il vit venir à lui le peuple des saumons qui lui dit: Tu as mangé notre roi qui était mort. En le mangeant, tu lui as redonné vie. Tu es maintenant prince des saumons. C'est ainsi que commence la grande alliance des hommes et des saumons. Désormais, les humains et les saumons vivront en harmonie et en intelligence. Le grand voyage des saumons nourrira les rêves des humains. Les mêmes étoiles leur parlent, et les enfants espèrent. Et lorsque remonteront les grands saumons sauvages, comme aujourd'hui, du Québec à Nosac, les humains remonteront avec eux et chanteront Manitoba, qui voit derrière les choses que l'on voit, qui est seul à voir ce qu'il voit, grand Manitoba. Manicoutet, qui voit derrière les choses que l'on tait, qui est seul à voir ce qu'on tait, grand Manicoutet. Je viens d'opérer ma dernière métamorphose pour le chant nuptial, la parade amoureuse, le grand rituel. Je suis la grande Manicoutet. J'ai senti les effluves de ces pays lointains, les effluves de ces pays où le saumon parle à l'eau, où l'eau parle à la feuille, où la feuille parle à l'arbre, où l'arbre parle à l'enfant, où l'enfant parle à l'humain, où l'humain parle au saumon. Je suis le grand Manitoba. Le voyage était gravé là. Je l'avais dans la peau. J'avais été tatoué, mais je ne le savais pas. Parfois, on se tient comme ça par la main, tous les grands esprits, connus ou inconnus. Vous nous avez vus? Levez la tête et vous nous verrez. Jeune comme le désir, fragile comme la pensée, fort comme la plume de l'oiseau migrateur. En tant que grande Tira Winnipeg, je vais maintenant présider à la cérémonie du chant nuptial, de la parade amoureuse, du grand rituel des saumons du Haut-Allier. Au commencement, on était dans la purée. Les hommes, les saumons, everybody! Everybody! La grande purée avec les grumeaux. On était des petites particules de rien du tout. Alors, il y a eu un coup de froid. Et ça a été le début du commencement de la fin. La force faible qui est très forte. La force forte qui est un peu plus forte que la force faible. Mais pas beaucoup. La force électromagnétique, comme son nom l'indique. Et la force gravitationnelle ont fait tourner la purée. Les grumeaux se sont agglomérés, donnant naissance au super amas de galaxies, aux amas de galaxies, aux galaxies, aux étoiles. Et c'est dans le berceau, dans la frayeur des étoiles, que les hommes et les saumons sont nés. La supernova, en explosant, a ensemencé la terre, comme les ovules ont ensemencé.
licencieux. Hey, hey, hey! Je suis un saumon. Je suis un saumon. Je le suis depuis toujours, mais maintenant ça se voit, alors je le dis. C'est une chance, j'en suis conscient, parce que le saumon remonte à son enfance pour aimer. L'amour est au bout du voyage, c'est extraordinaire. C'est là que mon père et ma mère, le saumon, la saumone, ont fait le chant nuptial, la parade amoureuse, le grand rituel. Maintenant, ils vont mourir. Leur corps va nourrir le menu fretin, le plancton. Tous les alevins naissent orphelins. Il faut l'assumer. Je vais l'assumer. Mon oncle Louis me laisse ce livre en héritage. C'est le seul héritage qu'il me laisse d'ailleurs. Ce sont ses mémoires. La nature ne prévient pas quand la jeunesse meurt en nous. Maintenant, il va falloir nous ménager pour mourir en forme. C'est dommage que la vie finisse mal. On s'en va sur une mauvaise impression. On voudrait revivre. Mais ça veut dire, On voudrait vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu qu'on se repose. Il faut refaire encore ce que l'on aime. Replonger dans le froid liquide des jours, toujours les mêmes. Et se sentir si loin de son enfance. en même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense qu'on n'a pas eu le temps de terminer le livre de la vie, limpide et grimaçant, où l'on était saumon qui monte et qui descend, Où l'on était saumon, le fleuve éclaboussant. Où l'on est devenu anonyme passant. Chevelu décoiffé, difforme se disant on voudrait revivre. On croit qu'il est midi, mais le jour s'achève. rien ne veut plus rien dire, fini le rêve. On se voit se lever, recommencer, Sentir monter la sève. Mais ça ne se peut